C'est bien, c'est efficace comme pitch. Quel beau pitch, quoi. Voilà. Mais là, tu auras beaucoup de détails. Voilà. Et alors, mais on va y revenir. Et déjà, on peut dire que ce dont je viens de parler, l'ouverture du film, c'est sans doute une des plus grandes scènes d'ouverture de l'histoire du cinéma français. Ah, mais clairement. Donc, on est dans un village au Congo, comme tu disais. Je pense même que quand les frères Lumière ont inventé le cinématographe, ils espéraient en fait que quelqu'un ait enfin le courage, presque 100 ans après, c'est-à-dire 90 ans après, de faire ce genre de scène. Bon, mais je sais pas, je te laisse parler de la scène parce que c'est une de tes scènes cultes. En fait, j'ai quand même envie de dire que pour commencer, en premier lieu, tel que tu l'as pitché, ça pourrait être un polar assez sympathique. Tu vois, Alain Delon n'est pas un mauvais acteur en soi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez bien fait de sa personne. Hein. Je pense qu'on peut le dire comme il le dit lui-même d'ailleurs. Et qu'il a un certain charisme, c'est vrai. Enfin, je veux dire, Melville ne s'est pas trompé. Enfin voilà, tu vois, faut pas déconner. Quoi. Visconti, tout ça, quoi. Tu vois. Donc non, parce qu'on va se payer un peu la gueule d'Alain, mais il faut quand même reconnaître la figure que ça a été dans le cinéma français. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, quand on te dit, quand tu débarques au milieu des années 80, bon, même si tu sais qu'il a déjà commencé un petit peu à vaciller, on va dire qu'il a un petit peu perdu de sa superbe, t'es pas préparé quand même, je pense, quand tu vois un film comme Parole de flic, qui donc s'ouvre effectivement au Congo, dans une partie de poker endiablée, où la lumière du film éclaire les beaux yeux bleus d'Alain. Tu vois mais il y a des gros plans de couple, là, c'est magnifique. Voilà. Déjà d'entrée, là, avec son petit cigare au bec. Gros barreau de chaise. Gros barreau de chaise, voilà. Et en fait, qui donc se dispute avec un colosse, là. Un colosse du village, quoi, qui est en train de jouer avec lui. Un noir très baraqué. Et ils finissent, en fait, parce qu'ils sont en train de se tricher apparemment au poker, tu vois. Ils finissent par se mettre dessus dehors, quoi. Devant, ils se donnent en spectacle, faut le dire, tu vois. Et Alain Delon est absolument impérial dans cette scène. Et alors d'un côté, dans le public, t'as les enfants qui sont tous fans d'Alain Delon qui applaudissent, parce que voilà, c'est le seul blanc du village. Ah ouais, c'est leur idole, quoi. C'est normal, c'est Alain Delon, tu vois. Bon. Et d'un autre côté, les nanas, notamment deux nanas là, qui sont en pamoison devant Alain Delon. Une fois qu'il a gagné le combat, il leur roule une pelle à toutes les deux. Voilà. Elles en peuvent plus. Quoi. Et le mec en question, le black, qui fait quand même, qui est 2 fois plus baraqué qu'Alain Delon en fait. Ouais. Il le tient en respect. Il lui lèche le visage. Ah oui, mais la scène elle se termine là-dessus, mais c'est ouf parce que il le prend par derrière comme ça, il lui fait une manchette là, tu vois. Et là il le maîtrise. Et je crois que l'autre il dit stop comme dans un match de catch. Comme et pour finir la scène, il lui prend la joue, il lui lèche la joue. Comme il lui lèche la sueur, c'est dégueulasse. Tu te dis mais pourquoi? Et donc en fait la scène est, je pense qu'une fois que tu sors, là on raconte en rigolant, mais je pense que si tu découvres le film la première fois, moi j'essaie de me revenir à l'époque, c'est hyper mal à l'aise parce qu'en fait tu dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi j'ai payé pour un film d'action, je viens voir un petit polar français sympathique, tu vois, et là je vois un Delon qui est en train de lécher un noir comme et c'est surtout c'est un truc très bizarre, quoi. Et donc en fait voilà, il y a tout un jeu autour de ça qui moi représente énormément, je pense, Alain Delon aussi dans ce qu'il est devenu. Et arrête de rigoler, Arnaud, parce que c'est un truc de colon, quoi, un truc dégueulasse, enfin tu vois, un truc un peu foireux que lui il met en avant. Ouais, mais bon, après c'est fait avec une naïveté qui est tellement désarmante, quoi. Certes, c'est pour ça qu'on en rigole après. Ah ouais. Mais sur le moment, c'est le malaise quand même. C'est-à-dire vois, aussi, c'est bizarre, quoi. Alors, et je sais pas comment c'était perçu dans les années 80, parce que je pense que ce film est considéré comme un nanar quand il est sorti. Je pense que c'est difficile de faire autrement, quoi. Mais quoique, alors, à savoir, tu vois. Mais par contre, oui, tu parles de naïveté. Mais moi, il y a aussi une condescendance là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas antithétique, les deux peuvent voisiner. Enfin, je dis une condescendance. Attends, je vais même aller un peu plus loin. Une condescendance qui vire au racisme, clairement, que les choses soient claires, quoi, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est, je pense que il y a un facteur important là-dedans, c'est Alain Delon. Parce que on va en reparler aussi par la suite, mais je pense qu'à cette époque-là, ça commence à riper dans la carrière d'Alain Delon, parce qu'il ne sait plus qui il est. Mais non, mais c'est vrai. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus comment il s'appelle. Alain Delon est perdu. Malgré le fait qu'il répète son nom 50 fois. Non, mais il ne sait plus qui il est en tant que star. C'est-à-dire, jusqu'au début des années 80, et même dans certains films qu'il a réalisés, là, comme Pour la peau d'un flic ou Le Battant, on pense qu'on veut des films. Moi, je trouve que, par exemple, Pour la peau d'un flic, c'est un film plutôt réussi, tu vois, d'exemple de polar à bol. Et c'est lui qui les réalise, ces deux films.
Il y en a même un où il y a marqué le carton à la fin, réalisé et mis en scène par Alain Delon. Bref. Et tourné, Voilà. et shooté. Mais curieusement, alors qu'il est réalisateur, Enfin là, il a la main mise sur ces films-là aussi. ouais, mais curieusement, justement, il est pas trop dans l'ego trip, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, il sert aussi la soupe à ses partenaires. Son personnage reste assez digne. Il y a un côté, il arrive à créer, par exemple, dans Pour la peau d'un flic, un personnage de détective un peu badass comme ça, quoi, tu vois, quoi, qui est très inspiré du hard-boiled américain, mais qui reste à peu près crédible parce que lui, c'est resté digne. Et il se livre pas à des trucs comme on est en train de parler, la scène d'ouverture de Parole de flic. Et en fait, à un moment, il va douter, je ne sais pas pour quelle raison, il va commencer, peut-être le box-office baisse, je ne sais pas, mais il va En tout commencer cas, il y a à celui essayer... de Bebel qui est en carton atomique. Voilà, quoi. mais par exemple, quand je crois que c'est Pour la peau d'un flic, qui sort la même année que Le Professionnel, ou c'est Le Battant, je sais plus, et il se retrouve mais largement distancé par Bebel, quoi, tu vois. Donc là, il est plus trop sûr de lui, et il commence à vouloir émuler Bebel, mais émuler d'autres choses aussi. Dans Parole de flic, on se retrouve avec une scène à la Rocky, on va en reparler après, mais qui est aberrante, quoi, tu vois, quoi. Oh, mais tout est aberrant. Il n'y a pas une scène qui est pas aberrante dans C'est les Parole de succès flic. de l'époque, quoi, tu vois, Ouais. les Rocky, c'est les cartons de l'époque. Bon.